Yves Calvi, vous recevez donc ce matin Corinne Soulas. Bonjour Corinne Soulas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 reliant Rio à Paris disparaît en mer, faisant 228 victimes. Le nouveau rapport de contre-expertise met en cause l'équipage. Je rappelle, Corinne Soulas, que vous avez perdu votre fille Caroline et son mari Sébastien dans ce drame. En fait, le rapport nous dit que le crash aurait pu être évité. Quelle est votre réaction ? La réaction est la suivante. Avec des si, on aurait pu refaire le monde. En fait, moi je trouve que c'est très difficile de parler de la faute humaine quand on ne connaît pas précisément ce qui se passait dans le cockpit, même avec des informations sur des erreurs de visualisation des instruments, la panique à bord sans doute, mais aussi peut-être un manque de formation au niveau donc de Air France vis-à-vis de son personnel de pilotage en fait. On peut se poser la question aussi au niveau des sondes pitot, encore une fois. Si ces fameuses sondes avaient été changées, comme ça avait été les recommandations initiales et qu'Air France n'a pas appliquées, est-ce qu'on en serait là encore Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? En tout cas, je constate que même avec ces dernières conclusions, vous ne souhaitez pas, vous ne voulez pas accabler l'équipage. Je ne veux pas accabler l'équipage parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et je suis perturbée aussi en pensant aux parents des pilotes qui doivent subir la perte d'un être cher aussi, et puis de faire front à toutes ces accusations qui doivent être terribles donc à assimiler. Alors justement, comment vivez-vous ces rapports qui se succèdent, Corinne Soulas La vérité est-elle importante pour vous ? La vérité, je dirais presque qu'elle passe en second plan parce que ça ne me fera pas revenir ma fille ni les 228 personnes qui sont parties. C'est très difficile d'accepter en fait la perte de sa fille, qui plus est, mais il faudrait, si vous voulez, que cet accident soit considéré comme un accident porteur de nouveautés au niveau de la sécurité aérienne. Le BEA émet toujours des recommandations qui ne sont pas obligatoires. Et si on en réfère par exemple à l'accident de l'Air Malaysia dernièrement, si les recommandations du BEA avaient été mises en place, on aurait peut-être déjà retrouvé cet avion. Alors justement, qu'avez-vous ressenti, vous, en apprenant l'accident du vol de la Malaysia Airlines ? J'ai sombré dans la situation du 1er juin lorsque j'ai appris la disparition du vol AF 447. J'ai revécu exactement les mêmes choses, avec les mêmes angoisses, les mêmes peurs et le même traumatisme. J'ai replongé 5 ans en arrière, oui. En apprendre encore et toujours plus sur ce qui s'est passé dans l'avion, c'est finalement un soulagement ou une douleur pour vous ? Je dirais que ça ne m'apporte rien parce que j'ai pas l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Moi, ce qui m'importerait, c'est qu'on me confirme que les gens ne se sont rendus compte de rien. Malgré ce qu'on nous a dit, je suis pas convaincue. Et c'est à ce niveau-là, moi, que ça me fait mal, si vous voulez. Tout ce qui tourne autour de la technique, la sécurité aérienne, c'est un fait, mais le ressenti des passagers, c'est un autre fait qui me touche davantage. Pendant longtemps, vous avez imaginé votre fille et son mari dormant au fond de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Et j'essaye encore de continuer à avoir cette idée-là parce que c'est une idée positive et je me refuse de penser ce qui s'est passé au moment de l'impact et puis depuis 5 ans. Vous savez, c'est difficile aussi de ne pas retrouver le corps de votre fille, qui plus est, mais de l'avoir retrouvé aussi, ça aurait été, je pense, aussi difficile parce qu'elle n'aurait pas été comme moi je la connaissais. Donc c'est un dilemme en fait de penser ça. Donc je préfère imaginer, comme vous le dites vous-même, que mes enfants dorment au fond de l'eau. Corinne Soulas, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous arrivez à donner un sens à tout cela ? Le sens de la vie, c'est-à-dire vivre avec le bonheur du moment et ne pas chercher autre chose parce qu'on ne sait pas le lendemain de quoi il peut être fait. Merci beaucoup Corinne Soulas pour cette première réaction à la publication du nouveau rapport d'expertise du vol Rio-Paris. Merci à vous.